Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Le pape François raconte qu'il a été très marqué par le passage d'une homélie d'un saint qui s'appelle Saint Bède le Vénérable, qui raconte ou qui commente l'évangile de la vocation de Saint Matthieu. Vous savez, Saint Matthieu, c'est un publicain, un collecteur d'impôts, quelqu'un qui travaillait avec l'occupant romain pour récolter les impôts, un travail tout à fait honorable, mais extrêmement mal vu de la part des contemporains de Saint Matthieu, parce que ça voulait dire qu'on acceptait l'occupation romaine. Or, un grand nombre des contemporains de Saint Matthieu, un grand nombre des contemporains juifs de Saint Matthieu, n'acceptaient pas l'occupation romaine. Mais le Seigneur, toi Seigneur, tu ne t'attardes pas à ces considérations. Saint Matthieu, c'est une personne que tu as appelée pour être ton apôtre, qui reçoit donc une grande vocation. Et voici ce que disait Saint Bède le Vénérable dans ce passage de l'homélie sur Saint Matthieu qui a tellement marqué le pape à tel point qu'il en a fait sa devise épiscopale. Jésus a vu le publicain, et parce que ce regard lui a à la fois fait miséricorde et l'a choisi, il lui a dit « Suis-moi ». Par le regard de Jésus, par ton regard, Seigneur, tu as à la fois fait miséricorde et tu as choisi Saint Matthieu. Parce qu'il y a dans toute vocation ces deux éléments. Faire miséricorde, parce que celui que tu choisis est pas du tout digne d'être choisi par toi, jamais. Ce n'est jamais mérité, une vocation, c'est une grâce, c'est un don. Et en même temps, tu le choisis. C'est-à-dire que tu le choisis réellement. Et tu vas pouvoir faire de lui un apôtre. Et tu vas lui donner toutes les grâces dont il a besoin pour être apôtre. Et le regard que le Seigneur a posé sur Saint Matthieu, c'est le regard qu'il pose sur chacun d'entre nous. Et voilà pourquoi le Saint-Père a été ému par ce passage de Saint Bède le Vénérable, par ce commentaire sur le regard de Jésus, le regard que Jésus a posé sur Saint Matthieu. Parce que ce regard, c'est celui qu'il pose également sur nous. Jésus n'a pas posé ce regard uniquement sur Saint Matthieu, il l'a posé sur ses autres apôtres, et il l'a posé sur tous ceux qu'il appelle à devenir ses disciples. C'est un regard qui, en même temps, fait miséricorde et qui choisit. C'est une expérience très forte, une expérience que nous-mêmes, nous pouvons faire, que toi aussi, tu peux faire. C'est-à-dire que Dieu te fait miséricorde et il te choisit. Il te choisit non pas en raison de tes qualités, qui te sont d'ailleurs également données par Dieu, non pas en raison de tes mérites, mais en raison d'une grâce gratuite, donnée gratuitement, mais qui est en même temps certaine. C'est-à-dire que le Seigneur nous a réellement choisis et qu'il nous a réellement appelés à devenir ses disciples, qu'il nous appelle réellement à le suivre. Ce regard que Jésus pose sur Saint Matthieu, ce regard qu'il pose sur chacun d'entre nous, qu'il a appelé à le suivre, puisque toi et moi, nous sommes disciples du Christ, ou nous voulons le devenir. Peut-être n'es-tu pas baptisé encore, et t'intéresses-tu au christianisme, et ressens-tu l'appel de Jésus, ressens-tu ce regard qui se pose sur toi? C'est bien ce regard qui est à la fois un don gratuit et totalement immérité, et quelque chose d'en même temps très sérieux. Ce regard, réellement, nous change.
Le regard que Jésus a posé sur nous au moment de notre baptême, ou disons qu'il s'est concrétisé au moment de notre baptême, est un regard qui nous a réellement changés. Et c'est quelque chose qui nous donne beaucoup d'espérance, parce que nous savons que malgré les difficultés, malgré peut-être même nos misères, eh bien le Seigneur ne détourne pas son regard de nous. Le regard de Jésus est toujours posé sur nous. Il continue à nous faire miséricorde, il continue à nous choisir. Et nous savons, Seigneur, que ton regard peut nous changer réellement. Le regard de Jésus, c'est un regard qui connaît les misères qui sont très grandes de la créature. C'est lui qui nous a créés. Il nous connaît mieux que nous nous connaissons nous-mêmes. Mais il sait également que ces misères n'effraient pas Dieu. Il sait que la grâce est toute puissante. Il sait qu'il peut appeler cette créature, qu'il peut m'appeler, qu'il peut appeler, parce que même s'il voit toute l'étendue de la misère de cet être qu'il a créé, il voit également toutes ses capacités. Il sait qu'il y a en toi, qu'il y a en moi, une capacité d'aimer qui est infinie. Jésus sait que nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu, que nous aussi, nous sommes faits pour aimer, que cet amour qui sera notre réponse à l'amour de Dieu, qui sera notre réponse au regard que Jésus a posé sur nous, cet amour couvrira de son ombre nos nombreuses fautes. Oui, plus nous aimons, plus nous répondons avec amour au regard amoureux que Jésus pose sur toi, sur moi, sur chacun d'entre nous. Plus nous aimons, plus le Seigneur nous donne de grâce. Saint Luc raconte que Jésus dit à propos d'une femme qui était une pécheresse, « Parce qu'elle a beaucoup aimé, il lui sera beaucoup pardonné. » Alors le regard du Seigneur sur nous, ce regard qui nous a pardonné, qui nous a aimés, qui nous aime, qui nous choisit, qui continue à nous pardonner et qui continue à nous choisir, eh bien ce regard ne peut que susciter notre reconnaissance, notre action de grâce. Seigneur, je te remercie infiniment de m'avoir appelé à te suivre, de m'avoir donné la grâce de la foi en toi, la grâce de te connaître. Et Seigneur, comment ne pas te prier davantage pour que beaucoup de personnes reçoivent également cette grâce. Seigneur, il y a tellement de gens qui ont besoin de toi. En réalité, tous, nous avons absolument tous besoin de toi. Il y a tellement de gens qui semblent presque perdus. Des personnes qui cherchent le bonheur dans des endroits où ils ne le trouveront jamais. Seigneur, des personnes qui ont tellement besoin de sentir ce regard que tu veux poser sur elles. Alors Seigneur, envoie-les tes grâces. Aide-les ces personnes qui vraiment te cherchent avec sincérité le bonheur et ne demandent qu'une chose, c'est de te suivre. Et si le Seigneur pose son regard sur toi et que tu le sentes, un regard qui aime, un regard qui nous enveloppe de l'amour de Dieu, eh bien suis-le. Ne sois pas bête au point de le repousser, au point de te détourner de la seule chose qui puisse te rendre heureux. Le regard de Jésus, l'amour de Dieu pour toi. Si tu sens que Jésus t'appelle, ne fais pas comme le jeune homme riche qui s'en va tout triste parce que il n'a pas voulu se débarrasser de ses richesses. Il a perdu l'occasion de sa vie, cet homme riche. Bien, si tu sens que le Seigneur t'appelle, te demande de tout lui donner, bien, donne-lui tout. Benoît XVI disait « Dieu donne tout, il ne retire rien ». Et c'est vrai, parfois, quand nous suivons Jésus, il y a des choses auxquelles nous renonçons, mais ce sont des choses auxquelles nous renonçons parce qu'elles ne sont pas tout simplement compatibles avec Jésus. Et ce que nous voulons, c'est être avec lui, avec le Christ, et tout le reste, mais on s'en fiche.
Une personne, quand elle se marie, elle ne dit pas « je renonce à toutes les autres personnes du monde ». Non, elle dit « moi, je me marie avec cette personne, je veux être avec cette personne ». Et la conséquence, c'est effectivement que je renonce au reste. Mais elle ne présente pas les choses comme ça. C'est pas d'abord un renoncement. Quand elle se marie, le jour de son mariage, elle ne le vit pas comme un renoncement, elle le vit comme un choix. Eh bien, Jésus, quand nous répondons à ce regard que tu poses sur nous, nous répondons au choix que tu as fait de nous appeler et nous faisons nous aussi le choix de te suivre. Et donne-nous cette grâce de te suivre toujours et donne à tout le monde la grâce de découvrir la beauté de ton regard par l'intercession de la Vierge Marie qui va toujours nous aider à te suivre. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiqués dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique, ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.